Bonjour et bienvenue à ce tutoriel donc pour savoir calculer le jour de la semaine de n'importe quelle date. Alors donc ça ne sert absolument à rien ce que je vais vous expliquer, mais vous pourrez vous la péter si vous le voulez avec ce calcul qui vous fera passer pour un génie des mathématiques ou une espèce de mutant extraterrestre qui est capable de calculer ça. Alors qu'en fait vous allez le voir, il s'agit simplement de faire une suite d'additions et de ne pas se tromper avec quelques petites subtilités, mais c'est pas très compliqué du tout. Alors il faut savoir déjà pour commencer que notre calendrier, c'est le calendrier grégorien qui date de 1582. En fait, les astronomes de cette époque ont constaté qu'on prenait du retard par rapport aux dates parce que l'on comptait des années de 365 jours et pas de 365 jours un quart. Et donc il a été décidé que le 4 novembre 1582 deviendrait le 15 novembre. On a rajouté 11 jours à partir de ces dates-là. Et on a instauré donc à cette époque les années bissextiles. C'est-à-dire que les astronomes déjà à cette époque ont pu calculer avec les moyens qu'ils avaient qu'il faudrait en fait instaurer non seulement une année bissextile sur 4, mais que comme on prendrait un petit peu trop d'avance, il faudrait aussi que de temps en temps, il n'y ait pas d'année bissextile. Et ils se sont aperçus qu'en fait, il fallait qu'il y ait tous les 400 ans 3 années non bissextiles. Donc, ils ont dit que les années multiples de 4 seraient bissextiles, mais que les années commençant par 00, donc 1600, 1700, 1800, 1900, ne seraient bissextiles qu'une fois sur 4. C'est-à-dire qu'on prendrait les années multiples de 400 bissextiles, mais pas les autres. Donc il faut savoir que 1600 a été une année bissextile, 1700, 1800 et 1900 n'ont pas été bissextiles, et 2000 a été à nouveau la première année centenniale bissextile depuis 1600. Donc ce calendrier marche toujours aujourd'hui. Il n'y a pas eu besoin depuis un peu plus de 4 siècles de faire du réajustement, de rajouter des jours ou quoi que ce soit. On utilise toujours ça. Donc maintenant, on passe à la technique elle-même qui, vous verrez, n'est pas très compliquée. La première chose qu'il faut connaître par cœur, et ça, c'est la seule chose que vous devrez savoir par cœur, c'est le décalage des jours par rapport au mois de janvier. C'est-à-dire que, par exemple, si le 1er janvier commence un lundi, le 1er février, lui, commence un jeudi, puisque janvier compte 31 jours. Et 31 jours, c'est un multiple de 28 jours, donc un nombre de semaines entières, plus 3. Donc il y a 3 jours de plus en février que par rapport à janvier. Ces décalages sont inscrits ici. Donc janvier ne comporte pas de décalage par rapport à lui-même. Février 3, mars 3, avril 6, mai 1, juillet 4, juin 4, juillet 6, août 2, puis 5, 0, 3, 5 pour septembre, octobre, novembre, décembre. Cette suite de chiffres, 0, 3, 3, 6, 5, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, il faut la savoir par cœur. C'est un peu rébarbatif, mais après tout, apprendre 12 chiffres qui se suivent, de 0 à 6, c'est pas si compliqué que ça, et vous verrez qu'à mon avis, en une minute dans votre tête, en les répétant, vous allez y arriver. Ensuite, il va falloir, pour le calcul, enlever 1 pour les 2 premiers mois d'une année bissextile. Donc si on vous demande une date dans les 2 premiers mois d'une année bissextile, donc une année multiple de 4, mais qui n'est pas 1700, 1800 ou 1900, ou non plus 2100, 2200 et 2300, qui ne seront pas des bissextiles non plus, eh bien, vous devrez retrancher 1 au calcul. Ensuite, il y a un décalage de siècle à connaître. Ce décalage de siècle, en fait, il est de 0 pour le XXe siècle. Autrement dit, le calcul marchera pour le XXe siècle. Je vais vous donner le calcul après, vous inquiétez pas. Et pour les siècles passés, c'est plus 2, plus 4 et plus 6, 19e, 18e et 17e siècle. Ce n'est pas tout à fait des siècles, parce que je compte dans le 19e siècle, par exemple, l'année 1800. Alors qu'en fait, le 19e siècle a commencé le 1er janvier 1801 à 0 heure. Mais bon, on considère dans le calcul que tout ce qui commence par 1800 et quelque chose, c'est le 19e siècle. Donc on ajoute 2 pour ce décalage des années 1800 et quelques. Pour les années 1700 et quelques, plus 4. Pour les années 1600 et quelques, plus 6. Et pour le 16e siècle, c'est comme le 20e, en sachant qu'on ne prend pas de dates qui sont en dessous du 15 septembre, pardon, du 15 novembre 1582. Pardon. Au cas où on vous demanderait une date entre le 15 novembre 1582 et le 31 décembre 1582. Les dates en dessous, vous leur direz, c'est le calendrier julien, c'est pas grégorien, ça ne marche pas. Et pour les siècles futurs, c'est pas très compliqué. C'est moins 1, moins 3, moins 5. Moins 1 pour le 21e siècle, moins 3 pour le 22e, moins 5 pour le 23e. Le 24e siècle, c'est 0. Les années donc 2300 et quelques, c'est comme les années 1900 et quelques. Il n'y a pas de décalage. Et après, ça se poursuit à l'infini dans le futur. Donc le 25e siècle, moins 1, le 26e, moins 3, le 27e, moins 5, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on vous demande une date très très lointaine, vous enlèverez donc des séries de 400 ans
pour aboutir à un de ces siècles-là qui sont marqués. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va passer au calcul pratique en lui-même. Alors pour ce calcul, on va prendre une date et je vais vous expliquer comment on fait. Prenons maintenant une date. On va prendre le 14 juillet 1789. Comment calcule-t-on le jour de la semaine, donc de la prise de la Bastille? Alors vous commencez par prendre vos 14 et vous prenez le reste de la division par 7. 14 étant un multiple de 7, il n'y a pas de reste, c'est 0. Si on vous avait demandé le 15, il resterait 1. Le 16, il resterait 2. Donc vous enlevez 7 jusqu'à ce qu'il reste des décalages ou pas. Là, c'est 0. Juillet, ici maintenant, vous regardez votre tableau, vous voyez que c'est 6, le décalage. Donc vous marquez, ou vous retenez dans votre tête, 6. Vous ajoutez les deux, 0 et 6. Si par hasard ça dépasse 7, vous enlevez 7 jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le reste de la division par 7. Si on avait eu par exemple 5 ici et 6 ici, ça ferait 11, on enlève 7 et on aurait 4 finalement. Là, on a 0 et 6, on reste à 6. Pour 1789, vous prenez les deux derniers chiffres, 89. Et vous allez ajouter un quart à ce calcul-là. Le quart de 89 arrondit toujours à l'inférieur. Donc 89 plus un quart de 89. Le quart le plus proche, arrondi à l'inférieur, c'est 22. Ça vous fait donc 111. Vous allez retenir aussi dans ce cas-là le reste de la division par 7. Moi, je sais que 7 fois 15, ça fait 105. Et donc, par exemple, ici, il va donc rester 6 de reste. Voilà. Donc, c'est le multiple de 7 le plus proche, en dessous. Et ce qui dépasse, vous le notez ici, 6. 7 fois 15, 105. Pour aller à 111, il manque 6. Au total, vous avez donc 3 chiffres, 0, 6 et 6. Vous faites le total des 3 et vous gardez le reste de la division par 7. 0 et 6, ça fait 6. 6 et 6, ça fait 12. Le reste de la division par 7, c'est donc 5. Donc tout votre calcul ici vous donne 5. Vous ajoutez ces 3 chiffres, vous retenez juste le reste, toujours pareil, de la division par 7, c'est 5. Et vous allez ensuite, pour terminer le calcul, ajouter ou enlever donc le décalage du siècle. On voit que pour le 18e siècle, les années 1700 et quelques, c'est plus 4. Vous allez donc rajouter ici plus 4. Ça vous fait donc 9. Et si vous retenez toujours le reste de la division par 7, c'est 2. Autrement dit, votre résultat final, c'est 2. Le 14 juillet 1789 est le deuxième jour de la semaine, un mardi. Vous voyez que ce calcul marche très très bien et ça peut peut-être pour certains paraître compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Imaginons que je veux calculer le 12 décembre 2025. Je prends cette date comme ça au hasard. 12, c'est 5, c'est 7 plus 5. Décembre, c'est encore 5 de décalage. 2025, 25 et le quart de 25, donc 25 et 6, ça fait 31. 31, c'est 28 plus 3, donc le reste, c'est 3. Total, 5 et 5, 10, et 3, 13. 13, ça veut dire que si vous enlevez 7, le reste de la division par 7, c'est 6. Le décalage pour le 21e siècle, puisque c'est les années 2000 et quelques, c'est moins 1. 6 moins 1. Ça vous donne comme résultat final 5. Ce jour-là, le 12 décembre 2025, est un vendredi. Voilà, vous pourrez ainsi calculer le jour de la semaine de n'importe quelle date, en sachant aussi que vous pouvez aussi déterminer quels seront les mois où il y aura un vendredi 13 ou n'importe quelle date. Pour cela, il suffit de calculer le 13 janvier de l'année où on vous demande combien il y aura de vendredi 13 et quels mois ils vont tomber. Le 13 janvier vous donne un jour de la semaine, imaginons que ce soit un jeudi. Eh bien, les mois qui auront un décalage de plus 1 par rapport à ce jeudi 13 janvier, ça sera donc des vendredis 13, seront les mois où il y aura des vendredis 13. Donc si on vous demande ça par exemple avec un 13 janvier qui est un jeudi, ce sont les mois notés 1 de plus que janvier, qui auront un vendredi 13. Il n'y en aura donc qu'un seul, ça sera le mois de mai. Si par exemple c'était un mercredi, le 13 janvier de l'année qu'on vous demande, il faudrait les mois plus 2.
il n'y en a qu'un seul, le mois d'août. Si c'était plus 3, eh ben, il y aurait février, mars et novembre. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Voilà, bon calcul. Entraînez-vous bien. Vous verrez qu'avec quelques minutes d'exercice, vous pourrez calculer n'importe quelle date très facilement. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 9 janvier 2017. 9, c'est donc 2 qui reste. Janvier, c'est 0. On est toujours à 2. 17, on ajoute le quart, donc 4, ça fait 21. C'est encore un multiple de 7. Donc on est toujours à 2. Donc oui, attendez, je ne vous dis pas de conneries, moi. 9, c'est 2. Janvier, c'est toujours 2. 2017, 17 et 4, 21. C'est toujours 2. Voilà. Donc du coup, on obtient le mardi. Ça fonctionne. Merci, au revoir.